Alors, nous continuons avec la qualification des intervalles simples. Dans les cours précédents, nous avons qualifié l'intervalle de seconde, l'intervalle de tierce, l'intervalle de quarte, l'intervalle de quinte et l'intervalle de sixte. Aujourd'hui, nous allons qualifier l'intervalle de septième. Alors, pour vous qui nous prenez en marche maintenant, repartez en arrière, regardez les anciennes vidéos, les anciennes leçons, pour vous permettre de comprendre cette leçon. Alors, retenez qu'un intervalle, c'est la distance entre deux notes ou deux sons. Un intervalle, c'est la distance entre deux notes ou deux sons. Un intervalle de septième, c'est un intervalle qui renferme 7 notes. Nous allons prendre l'exemple de l'intervalle Do-Si. Comment est-ce qu'on sait que Do-Si est un intervalle de septième? Nous allons compter ensemble. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça fait 7 notes. Donc l'intervalle Do-Si est un intervalle de septième. Maintenant, nous allons chercher à comprendre, est-ce que cet intervalle Do-Si est un intervalle majeur ou mineur? C'est en cela que nous parlons de qualification. Lorsqu'on parle de qualification, c'est de savoir si cet intervalle est majeur ou mineur ou juste ou diminué ou augmenté. Mais en ce qui concerne l'intervalle de septième, il est soit majeur ou mineur. Et pour le savoir, c'est un calcul simple qu'on fait. Pour savoir si l'intervalle de septième est majeur ou mineur, c'est un calcul qu'on fait. Et le calcul correspond à faire quoi? Ce calcul correspond à juste compter le nombre de tons et de demi-tons que renferme cet intervalle. Aussi simple que ça. Juste calculer le nombre de tons et de demi-tons que renferme cet intervalle. Alors nous allons faire cet exercice ensemble. Alors on y va. De Do à Ré, nous avons un ton. De Ré à Mi, nous avons un ton. De Mi à Fa, nous avons demi-ton. De Fa à Sol, nous avons un ton. De Sol à La, nous avons un ton. De La à Si, nous avons un ton. Le total fait ensemble 1, 2, 3, 4, 5. 5 tons et un demi-ton. Alors, lorsque vous avez un intervalle de septième qui renferme 5 tons et un demi-ton, sachez que cet intervalle de septième est un intervalle de septième majeur. Je reprends. Lorsque vous avez un intervalle de septième qui renferme 1, 2, 3, 4, 5 tons et un demi-ton, cet intervalle de septième est un intervalle de septième majeur. Aussi simple que ça. J'espère que vous avez compris. Donc, lorsque l'intervalle de septième renferme 5 tons et un demi-ton, cet intervalle de septième est dit intervalle de septième majeur. À quel moment un intervalle de septième est dit mineur? Nous prenons l'exemple de l'intervalle Do-Si bémol. Do-Si bémol. Le bémol est une altération qui diminue la hauteur de la note de demi-ton ou qui diminue l'intervalle de demi-ton. Alors nous allons encore faire le calcul ensemble pour voir pourquoi cet intervalle est mineur. On y va. Do, Ré, nous avons un ton. Ré, Mi, nous avons un ton. Mi, Fa, demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si bémol, nous avons demi-ton. La, Si bémol, c'est demi-ton. Alors le calcul nous donne 4 tons et 2 demi-tons. Alors lorsque vous avez un intervalle de septième qui renferme 4 tons et 2 demi-tons, retenez que cet intervalle de septième est un intervalle de septième mineur. Lorsque vous avez un intervalle de septième qui renferme 4 tons et 2 demi-tons, cet intervalle de septième est un intervalle de septième mineur. C'est ce que vous devez retenir pour le cours d'aujourd'hui. Alors, je récapitule rapidement. Un intervalle de septième majeur renferme 5 tons
2 demi-tons et 5 tons et 1 demi-ton. Merci, ça prouve que vous suivez. Un intervalle de septième majeur renferme 5 tons et 1 demi-ton. Et un intervalle de septième mineur renferme 4 tons et 2 demi-tons. Merci d'avoir suivi. Restez connectés pour d'autres séances. À bientôt.